Pouvez-vous donc renverser réellement M. Bivondon, Paul Barthélémy, étant donné donc que dans les statistiques, étant donné donc qu'il a donc ce petit 40 au pouvoir. On a dit 42 ans au pouvoir, oh ya. Plus ça va changer quoi? On vous dit mobilisez-vous, organisez donc direct pour sensibiliser le peuple. J'avais l'une de ses nièces lorsque je suis entretenu avec elle. Elle s'appelle donc Evoutou. Elle est aussi une femme politique, une docteure. Elle nous a donc pensé que nous puissions donc réfléchir. Est-ce qu'il ne pourra donc pas marcher? Parce que ce qui est sûr, il faudrait donc que je vous dise la vérité. Ce qui est donc sûr, 2025 sera une année à battre le record. Parce que 2026, ça sera que ceux qui vont donc créer le trouble. Vous avez vu la personne qu'on appelle Gilda Emmanuel. Lui, il est donc violent. Vous connaissez celui qu'on appelle Atangandi. Si on associe Atangandi et qui est donc le préfet du Fundi, non, les deux sont vachement violents. Gilda lui dit que lorsque tu vas donc apporter les insurrections, ici donc au Fundi, tu seras donc chassé du Fundi. Les gars ont l'inspiration. Parfois, je me demande que d'où vous vient donc l'inspiration, monsieur le préfet du Fundi. D'où vous vient donc cette inspiration de froisser le public. C'est nous qui avons établi monsieur Biya. C'est nous qui votons monsieur Biya. Vous le savez donc très bien que les élections se passent par voie de vote. Ce n'est pas par référendum comme peut-être aux États-Unis qu'on dit oui ou non. Je félicite d'abord Donald Trump qui a encore renouvelé une très forte relation avec M. Biya et Samuel Eto'o-Fils. Il faudrait retenir que Samuel Eto'o-Fils est donc dangereux parce que s'il est donc arrivé pour renverser M. Biya et donc miraculeusement, voire même donc le déshabiller nu, afin donc de prendre cette présidence de la République. Vous le voyez donc que c'est les paroles qu'il va donc placer, qui va donc nous déshabiller et il ne sera plus rien. Parce que vous savez que si on tente d'enlever la présidence à M. Biya, que fera donc Mme Chantal Biya, qui était donc la mère de tous les Camerounais? Vous voyez les réalisations que Mme Biya a déjà fait. Fondation Chantal Biya, elle a donc donné Noël au bébé, hôpital Lunguso, reproduction, et donc elle a donc fait beaucoup de choses. Moi, j'aime très bien cette gestion de la politique parce que j'aimerais donc vous dire quelque chose que ils ont commencé aujourd'hui, tous les noms de tous ceux qui veulent donc être présidents sont déjà sur notre table. Donc nous attendons seulement les analyses pour commencer donc à vous lire. Kamto Maurice, son nom n'est donc pas là. Eto'o-Fils, son nom est déjà là-dedans. Je vous ai dit que Eto'o va donc renverser M. Biya. Je vous ai donc dit. Et je vous ai donc donné cette stratégie. Eto'o est donc sous silencieux. Il ne parle pas comme notre père. Il est tout. Il est silencieux. Eto'o-Fils est une personne, il est donc très violent. Oui, il est capable de faire le genre, il est là tranquille. Lorsque la présidente va donc arriver, donc se présenter publiquement, et si Eto'o se présente, il va renverser de façon très miraculeuse afin donc d'étouffer Mme Biya pour qu'elle ne puisse donc pas réfléchir. Vous savez donc très bien que j'ai beaucoup apprécié le régime de M. Biya, mais l'heure est donc arrivé à la fin de son mandat. Ce n'est pas moi donc qui avait écrit cette constitution qui dit que le mandat que M. Biya incarne est de 7 ans. Vous le savez donc très bien. Il est donc le chef et le patron garant des institutions. Et vous le savez donc très bien que c'est M. Biya qui a donc écrit la constitution avec les députés et donc tous les gens de l'Assemblée nationale. Vous avez donc vu Mami Nyanga qui est donc la sénatrice, comment elle a donc indexé même M. Biya. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, regardez, vous voulez encore voter M. Biya. En 42 ans, il n'a rien fait. Je vais vous dire quelque chose. Il ne suffit pas de parler que M. Biya n'a rien fait en 42 ans. La stratégie, c'est que vous devez vous mobiliser. Lorsque